Lui, c'est Léon S. Kennedy. Et là, dans sa voiture, il écoute sa chanson préférée en allant au taf. C'est son premier jour, enfin sa première nuit. On est en 1998, c'est l'été, il fait chaud, et il décide de faire un petit crochet dans une station-service. Ça, c'est un prix que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc il veut mettre de l'essence, et très vite, il s'aperçoit que malgré la présence de véhicules, la station semble déserte. Cependant, il va entendre un bruit qui va piquer sa curiosité et va aller faire un tour. Y a personne. C'est bizarre. Il aurait pas dû. Ça me rappelle une vanne. Un vampire qui trouve un tampon au sol et le met dans la poche pour se faire une tisane. Donc il rentre dans le magasin, tombe sur un gars qui lui indique l'arrière-boutique, et sur place, il tombe sur un shérif en train de tripoter un gars. Léon les interrompt et... Léon sort son œuf et bavure, sans sommation, il a le droit, il est flic. Très vite la situation elle dégénère, il y a des mecs chelous qui popent de partout et qui veulent graille. Donc il sort du magasin et là, il tombe nez à nez avec une petite princesse. Elle est en mode ne tirez pas, lui il est en mode get down, Les deux réussissent à s'enfuir. Et Léon propose à la princesse, qui s'appelle Claire Redfield, d'aller au commissariat. Il pense que là-bas ils seront en sécurité. Et Claire ça l'arrange parce que c'est la sœur de Chris Redfield, donc elle espère de trouver son frère là-bas. Si seulement il savait. Sur le chemin, la route est bloquée et un gros camionneur leur fonce dessus. Les deux sortent de la voiture, elle explose et ils sont séparés. Ils décident alors de se rejoindre au commissariat, là où ils seront en sécurité. Si seulement il savait. Léon court, il comprend vite qu'il est en plein apocalypse. Tout le monde s'est transformé en une espèce de zombie, comme dans Dawn of the Dead. Vachement cool ce film au passage. Il finit par arriver au commissariat et se croit enfin en sécurité. Si seulement il savait. Il faut que j'arrête de dire ça, je sais pas où je vais en disant ça à chaque fin de phrase. Sur la caméra, il voit un collègue à lui qui a visiblement besoin d'aide. Il décide d'aller l'aider et malheureusement ça se passe mal. Je vous tiens. L'autre main, allez. Mais Léon lui fait quand même les poches et lui prend son journal intime, juste au cas où ça pourrait servir. Quand il revient dans le hall, il finit par croiser son N+1, Gérald de Rive. Enfin, pas vraiment, c'est le mec qui fait la voix de Gérald de Rive. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. Lui, il s'appelle Marvin. Il est flic, il est afro-américain et il est blessé. Et en 1998, malheureusement, vous savez tout ce que ça signifie. Donc Marvin, lui confie alors une mission, le journal intime d'Elliot. Vous savez, le gars que Léon vient juste d'essayer de sauver là. Et ben dans son journal, il explique que le commissariat c'est un ancien musée et qu'il posséderait un passage secret menant à la sortie. Pour l'activer, il faudrait juste retrouver 3 médaillons. Et en vrai, c'est une excuse toute pourrie pour justifier les énigmes qu'il y a dans le jeu. Donc Léon s'exécute, mais il comprend rapidement que l'exploration va être complicado. Là, je voulais faire une vanne, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont déjà faite. Au même moment, Claire arrive tant bien que mal au commissariat par l'arrière du bâtiment. Léon la repère grâce aux caméras et décide d'aller la rejoindre. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé. Je me trompe? Vous sentez la tension? Moi je la sens. Ça se voit, elle en veut plein. Mais malheureusement, un hélicoptère s'écrase sur le commissariat. Le bruit attire les zombies, donc Claire doit prendre la tangente et trouver un autre moyen d'entrer. Et c'est après avoir tué toute une flopée de zombies et d'espèces d'humains lézards tout nus que Léon réunit les 3 médaillons. Claire, elle, réussit à entrer dans le commissariat, mais quelque chose lui dit que sa recherche de Chris et de son nouvel ami ne va pas être si simple. Le passage secret mène Léon directement dans le parking souterrain du commissariat, là où il va se faire attaquer par des Doberman de l'enfer. Heureusement pour lui, et pour nous, une mystérieuse fleur d'Asie va venir lui sauver la vie. Tu vas me lâcher! Elle se présente comme une agent du FBI et elle fait comprendre à Léon que c'est son petit et qu'il doit s'occuper de ses affaires.
Et il va faire exactement le contraire. Il va essayer de la suivre, se retrouver dans les cellules du commissariat et rencontrer un journaliste enfermé dans une cellule. Ce fils va lui faire du chantage. C'est simple. Si Léon le sort de cellule, il lui donnera la carte qui lui permettra de sortir du parking. Cependant, quelque chose va venir perturber les négociations. La meuf du FBI revient, Léon va insister pour qu'elle se serve de lui, mais comme elle maîtrise son karaté, elle va le faire galérer encore un peu. Elle va seulement lui donner son prénom, Ada. Donc Léon retourne au commissariat, à la recherche des fusibles qui vont réactiver le courant pour qu'il puisse ouvrir la cellule et récupérer la carte du parking sur le cadavre du journaliste. Seulement, arrivé au commissariat, je vous l'avais dit, c'était compliqué d'être un Afro-Américain dans un nanar de 1998. J'accomplirai ma mission, lieutenant. Coûte que coûte. L'expédition reprend, Léon trouve des clés, ouvre des portes, grimpe des échelles, ramasse des bidules pour les mettre dans des trucs et finit par trouver les fusibles pour aller remettre le courant dans la cellule du journaliste. C'est ici qu'il va rencontrer Golgo 13, qui va lui faire la misère durant toute sa soirée. Pendant ce temps, Claire fait la rencontre de la petite chérie et d'un truc chelou. Tu as besoin d'aide. Pourquoi? Il est juste derrière toi. Mais elle réussit à s'en défaire. Si seulement elle savait. La petite chérie, elle, lui demande de l'aider à retrouver sa mère. Claire accepte, c'est une reine. À sa place, je l'aurais tellement laissée sur le carreau. Elle rejoint le parking et tombe sur Hagrid. Enfin, pas vraiment, juste la voix française. Je t'ai cherché partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. Lui, il s'appelle Brian Iron, et sa mère, c'est une gourgandine, parce qu'il va mettre une raclée à Claire et kidnapper la gamine, qui va faire tomber un médaillon que Claire va ramasser en jurant de foutre une raclée à Iron. Retour sur Léon, qui ouvre la cellule, récupère la carte et un audio. Visiblement, Umbrella, l'entreprise pharmaceutique qui contrôle la ville, a un lien avec tout ce qui se passe ici. Alors qu'il va se faire mêler par Golgo 13, la magnifique Ada va venir le sauver. Et cette fois, il va enfin réussir à la convaincre de faire un bout de chemin ensemble. Donc elle va lui expliquer que tout est de la faute d'Umbrella et que sa mission, c'est d'aller récupérer un virus qui s'appelle le virus G et qui se trouve dans un laboratoire secret dissimulé dans les égouts de Raccoon City. Et c'est dans ces égouts même que Léon va affronter un crocodile géant. Au même moment, on va sur la petite chérie qui est enfermée dans un orphelinat. Donc elle va se promener à la recherche d'une sortie, mais Hagrid va la choper, malgré ses tentatives d'évasion. Après, en même temps, la petite elle a 7 ans et Hagrid il a une hache. Donc bon, heureusement, le monstre chelou qui a agressé Claire, celui qui a un œil sur l'épaule, il va revenir pour sauver la gamine. Et c'est à ce moment-là que Claire, elle va arriver à l'orphelinat, sauf que Hagrid, il est déjà mort, et que quand elle va retrouver Chérie, il y a Golgo 13 qui va venir. Les deux, elles vont s'enfuir, et au moment où Golgo 13, il va les choper... Et là, vous avez bien entendu la révélation de ouf. Le monstre avec l'œil sur l'épaule, c'est le daron de Chérie. Bah après, là, il a fait tomber l'ascenseur. Il y a moyen qu'il ait tué les deux. Mais on verra plus tard. Du côté de Léon, qui est toujours avec Ada, on avance. Ils vont rencontrer Annette Birkin. C'est celle qui est supposée avoir fait le virus. Et cette pétasse, elle va tirer sur Ada. Et Léon, ce BDG, il va se mettre devant. Et il va prendre la balle à sa place. Parce que Léon, c'est un homme capable. Donc il va perdre connaissance. Et là, on va prendre la POV d'Ada. Et avec Ada, on va poursuivre Annette qui va lui faire tout plein de pièges pendant que Golgo 13 la poursuit. C'est ce qu'on appelle la trinité de la poursuite dans le jargon. Ou pour les connaisseurs, la formation du poule renard vipère. Mais c'est pas le sujet. Mais Bichette, Ada la reine, va finir par tomber dans un des pièges d'Annette. Donc elle va pas réussir à l'attraper. Et à ce moment-là, on va encore changer de POV. Et on va suivre Claire
qui elle aussi a perdu connaissance quand l'ascenseur il est tombé. Et là, je suis en train de voir que pour Claire et Léon, c'est un peu le même schéma, au même moment. Je dis ça, je dis rien. Donc elle se réveille et elle se retrouve nez à nez avec Annette qui lui annonce que la petite va bien. On apprend aussi que le monstre, le père de Sherry, il s'appelle William et que Annette, en fait, c'est la femme de William, donc c'est la mère de Sherry. Ça commence à faire beaucoup d'informations et elles sont pas vraiment utiles. Parce que nous, à la base, on cherche Chris. Après tout un tas d'aventures, Claire, elle va finir par retrouver Sherry. Mais Bichette, elle est infectée. Et son seul espoir, c'est de trouver un remède dans le Nest, le laboratoire d'Umbrella. Vous savez, le laboratoire secret caché dans les égouts. Et ça tombe bien parce que juste à côté, il y a un funiculaire, un tramway qui se rend là-bas. Le retour sur Léon, lui, il s'est réveillé. Il va mieux. Il traverse aussi les égouts à la recherche d'Ada. Il la trouve dans une déchetterie et elle est blessée. Comme c'est un brave, après l'avoir soignée, il lui promet qu'il va aller retrouver le virus à sa place. Ce qui va lui permettre de sauver les États-Unis d'Amérique. Le tout dans une scène émouvante et romantique. Tata, que tu as besoin d'aide? Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Vas-y. Le karaté d'Ada, il est tellement technique. Donc Léon arrive au Nest, et comme pour Raccoon City et le commissariat, il n'y a plus l'âme qui vive, à part des zombies, des hommes lézards tout nus. Et maintenant, il y a même des monstres plantes. Donc pour accéder à la salle du virus, il doit trouver une carte d'accès. C'est à ce moment-là qu'il va apprendre la vérité. Une Golgo 13. En fait, c'est une arme biologique créée par Umbrella qu'on a chargé de zigouiller tous les survivants des événements de Raccoon City. Et il s'appelle pas Golgo 13, le Mr. X. Et il va finir par tomber sur le virus, qui est posé juste là, comme ça. Et en réalité, c'est parce qu'il vient juste de louper Claire, qui vient de passer ici juste avant lui. Et grâce au médaillon, elle a réussi à récupérer un échantillon du virus pour soigner Sherry. Et à partir de maintenant, je vais galérer à faire en sorte que ce soit pas incohérent, parce que dans le jeu, il y a plein d'incohérences entre le scénario A et le scénario B. Parce que ce remake, il est cool, mais il est pas aussi bien fait que la version originale. Où tout ça... Et donc j'en étais où? Claire, elle récupère l'échantillon pour soigner Sherry. Voilà. Donc sur le retour, elle va croiser William et Annette. Et Annette, elle va tout lui expliquer. Qu'en fait, William, il avait quasi fini le virus G quand Umbrella, pour le remercier, lui a envoyé un commando spécial pour récupérer ses travaux. Sauf que l'échange, il vire au drame. William, il est blessé. Et pour se venger, il s'injecte le virus G. Et il provoque la catastrophe de Raccoon City. C'est mieux expliqué dans l'original quand même. Donc Claire, elle va affronter William, qui va zigouiller sa femme avant, et elle va aller soigner Sherry. Donc quand Léon y passe, lui, il va trouver Annette aux portes de la mort. Parce que William, il a zigouillé Annette. En plus d'être un enculé, ce bâtard, il tape sa femme. Quand Annette va voir que Léon a le virus dans les mains, elle va lui révéler la vérité sur Ada. En fait, Ada, elle s'appelle Ada Wong, et c'est une mercenaire. C'est pas le FBI. Et que si elle pêche le virus, elle va juste le bicrave en fait. Et après la révélation, elle lui fait une Marion Cotillard dans Batman. Donc, Léon il confronte Ada. Finalement, elle craque, elle le braque, dévoilant ainsi sa véritable identité. Annette avait raison. Après, en même temps, Léon, il s'attendait à quoi? Ada, c'était le braquage du siècle pour lui. Au passage, comme le virus, il a été sorti illégalement du laboratoire, le laboratoire, il s'est mis en mode autodestruction. Donc là, les deux, ils se braquent, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Léon, il fait quoi? Il baisse son arme, il lui fait le coup du « je sais que t'as kiffé la bête, tu vas pas tirer ». Et effectivement, Ada, elle a kiffé la bête, donc elle a pas tiré. Je pense pas que t'en sois capable. Mais c'est Annette, celle Villebrequin qui a fait semblant de mourir, qui est venue, qui en a rien à cirer et qui a tiré sur Ada qui est tombée de la passerelle. Donc Léon il est triste, mais pas le temps de niaiser, il faut quitter le laboratoire. Fin de Ada. Du côté de Claire, Sherry elle est guérie, donc elle décide de partir parce que le laboratoire va péter. Donc elle trouve un accès où il y a un train qui va lui permettre de s'évader. Et ça tombe bien, au même moment sur un écran, elle voit Léon.
Donc elle lui explique l'histoire du train et elle l'invite à se rejoindre. Sauf que Léon, sur le trajet, il va croiser Golgo 13. Donc il s'est dit en vrai, on va en finir. Les deux ils vont se battre une dernière fois et pendant le combat, il y a un rocket launcher qui va tomber du ciel. On sait pas qui c'est, qui l'a jeté. Spoiler, c'est Ada. Mais Léon il sait pas. Il prend le rocket launcher, il fait ce qu'il a à faire et il se casse. De l'autre côté, Claire, elle active le train, mais le train, avant d'aller sur les rails, il doit descendre un ascenseur. Ça tombe bien, parce que William, en fait, il est pas mort, et il a évolué. Donc Claire, elle se chiffonne avec lui, pendant que le train prend l'ascenseur. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses, mais il faut rester accroché, les gars. Donc elle zigouille William. Le train, il démarre. Ça tombe bien, à ce moment précis, il y a Léon qui arrive. Donc Léon, il court après le train. Il le rattrape. Claire, elle lui présente Sherry, sauf qu'il y a du bruit. Mais Claire, elle est pas dupe. C'est la 3e fois qu'elle a tué William. Elle sait qu'il va revenir. Donc elle y va. Dernier combat. Là, il peut pas survivre parce qu'elle lui envoie la totale. Cinématique de fou, le train à pleine vitesse, l'explosion du laboratoire. Incroyable. C'est du Michael Bay, ça, je te le dis. La nuit était longue, mais elle est terminée. Le soleil se lève. Tout le monde a survécu, enfin presque. Sherry, la pauvre, elle est fraîchement orpheline, mais ça a pas l'air de la déranger, parce qu'elle fait même de l'humour à ce sujet. Vous pouvez m'adopter. Adopté? On pourrait avoir un chien Un chien. et un perroquet. Un perroquet? J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais ma mère était maniaque. Ouais. Fin. C'était Resident Evil 2, remake. Et donc c'est 3 vampires qui rentrent dans un bar et... Tata, que tu as besoin d'aide. Qui ferait mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons Ça va aller. beaucoup T'en fais pas pour moi. et t'envoyer Je veux aller jusqu'au bout.